J'aimerais savoir, selon votre document de foi, votre Bible, est-ce que ce qui soit de Dieu est Dieu? Oui, mon frère, c'est ma question. Tu veux savoir, est-ce que ce qui soit de Dieu est Dieu? Oui. Comme quoi, la parole de Dieu, quoi? Je dis. Non, mais ça va être précis. Attendez, rappelez-nous l'heure de la prière. On prie à quelle heure? À quoi l'heure? Oh, il y entend 30, il y entend 15, il y entend 2. À 25. Ok, il y a 9. Allons rapidement. Comme je le disais tantôt, est-ce que ce qui soit de Dieu est quoi? Je te demande. Sa parole. Pas de quoi, sa parole, non. Oui. Mais est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Oui. La parole de Dieu est Dieu. Oui, c'est Dieu. D'accord. Donc, tout ce qui sort de la parole de Dieu est... Tout ce qui sort de Dieu est... Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai compris. Oui. Faut arrêter. La parole de Dieu. J'ai compris. Faut dire la parole. Tu as peur de quoi? Non, pour laisse nous parler. C'est mon client. Prouve, c'est pour toi ici. Pour toi, arrive pas, tu es pressé ici. Donc, la parole de Dieu est Dieu. On a compris. Il veut savoir. Est-ce que Satan a été créé? Satan a été créé, oui. Voilà. Il a été créé par qui? Par la parole, par Dieu. Oui, par sa parole. Faut pas être calme. Par la parole de Dieu, oui. D'accord. Mais est-ce que la parole de Dieu est Dieu? La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Voilà. Voilà. Donc, Satan est sorti de qui? C'est de Dieu. C'est la parole. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Écoute. Tiens. Je dis. Non. Je dis, attends. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des musulmans. Laisse-moi répondre. Je dis. Laisse-moi répondre. Tu n'as pas bien compris ma question. Hein. Tu as dit la parole de Dieu est Dieu. Donc, ce qui sort de Dieu aussi est. Donc, Satan est sorti de qui? Satan est quoi? Satan est sorti de Dieu. Satan est la créature de Dieu. Dieu est créé par quoi? Par la parole. Pas quoi? Mais la parole là. La parole c'est Dieu lui-même. C'est la parole là qui crée. D'accord, mais Satan est sorti de qui? Satan est sorti de qui? Est-ce que la parole? Je dis. Est-ce que la parole? Satan est sorti de qui? Satan est la créature de Dieu. Dieu l'a créé comment? Par sa parole. La parole de Dieu est quoi? Et Dieu lui-même. Et pas après tes présences. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous voyons que tous les groupes, toute la famille de prédication en Côte d'Ivoire, bien sûr, la DDL, la BAM, Nordin Diama sont à pied d'œuvre, bien sûr, de vouloir organiser un giga tournée avec qui? Avec le père même, le père, celui que nous appelons le docteur Abdul Majid en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, nous allons vous laisser suivre cette vidéo venant de la part de ces trois groupes-là. Inch'Allah, je vous demande de liker et de faire des tests que la vidéo puisse aller très loin pour que vraiment ces frères soient soutenus. Parce que vraiment, organiser ces genres d'événements n'est pas facile. Ça nous demande beaucoup de moyens, beaucoup de choses. Donc, booster la vidéo pour que de telle sorte que ça puisse toucher à qui des droits qui peut venir en aide à tous ces groupes-là, afin que le drapeau de l'islam soit aussi encore plus haut, Inch'Allah, parce qu'ils ne font pas il ne faut pas parler d'eux, bien quand même que d'autres parlent d'eux, mais ils font parler d'Allah. Quand ils sortent de telle sorte que l'islam, le drapeau de l'islam soit encore haut. Et aujourd'hui, ils portent ce message-là au pied même de ceux qui ne sont pas musulmans, au pied même de ceux qui se posaient des questions depuis fort longtemps. Et nous tous, nous savons que la plupart des imams prêchent beaucoup dans les langues, au mine à eux. Et aujourd'hui, ces frères qui ont pris la charge vraiment de promouvoir l'islam et de faire que de telle sorte qu'encore le drapeau de l'islam soit hissé encore plus haut, ces frères-là prêchent en français, de telle sorte que beaucoup de personnes qui comprennent le français puissent connaître le message véridique de l'islam. Donc je vous demande à tous, je vous prie de booster cette vidéo et de faire que cette vidéo puisse aller très loin les frères,
très loin, les frères. Donc, s'il vous plaît, boostez la vidéo. Mettez vos commentaires. Faites de telle sorte que YouTube puisse envoyer les différentes vidéos que chaque groupe va mettre sur sa plateforme pour que ça puisse aller très loin. Afin que cette tournée-là puisse être vraiment une grande réussite pour ces trois groupes avec le père Abdelmajid. Et nous tous, nous savons que le père Abdelmajid c'est quelqu'un qui a marqué le temps et qui continue de marquer le temps. Inch'Allah, on va se laisser sur ce thème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pas après te présenter. Souvent, c'est bien beau de dire nous dans ton village. Donc moi, je me présente devant vous humblement. Moi, c'est Kofi. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu es musulman, automatiquement, tu es là. Moi, je suis un Nani. Voilà. Il n'y a pas qu'on a dit chez moi. Chez moi, c'est Kassi, c'est Kwame. Donc, chers parents, pour les passants musulmans, je suis un Akan. Je suis d'une famille chrétienne. Chez moi, il y a protestant, il y a catholique, il y a aris. Il y a évangélique comme ça aussi. Il y a Sema même. Mais je suis musulman. Et je ne suis pas venu musulman par zadie, par plaisir. C'est Allah, le Créateur lui-même. Par sa grâce, bien sûr. Sinon, à l'époque, nous tous, on partait à l'église. Parce qu'on voit des gens qui font les témoignages mensongers. J'étais ancien musulman. Mais si on leur pose la question, quand tu étais musulman avant, là, tu adorais qui? Question. Si moi me demande, lorsque tu n'étais pas musulman, tu adorais qui là? Il m'a dit, nous, on nous a blagué à l'époque, on adorait un juif. Et lui-même, il a dit que le juif. Donc les parents, mes parents baoulés, mes parents agnés, les non-musulmans et les musulmans. Moi et mes frères, lorsqu'on vient s'arrêter ici les soirs là, notre intention, ça dit, ce n'est pas, on n'a pas pour l'intention de dégrader la foi de quiconque. Jamais. On est là pour simplement vous dire, faites très attention. La mort à tout instant. Si tu n'es pas encore musulman, on va dans les versets coraniques et faire des recherches aussi, c'est très important. Donc, chers parents, ça fait des siècles et des siècles où les gens pensent que l'islam est la religion des couleurs sur les Arabes. Donc, si l'islam est la religion des Arabes, et celui qui a la tête, il est quoi? Si l'islam est la religion des Arabes, soit les Goula. Donc ça montre que Mohamed alayhi salam soit les Goula. Ça ne se dit pas. Mais les gens endoctrinés, mes parents aujourd'hui, quand tu es musulman, oh tu es Goula. Donc les Mourtanons sont devenus Goula aussi. Même Chinois musulmans. C'est grave. Et il y a un groupe de gens aussi, et ils insultent Allah. Vas-y. Non, Allah n'est pas Dieu, Allah est ceci, il n'y a pas de problème. Bon, si Allah n'est pas ton Dieu, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on parle de la liberté d'expression, elle a plusieurs formes. Chacun de vous est libre de dire qu'Allah n'est pas son Seigneur. Mais Satan, au moins, c'est qui l'a créé. Bien sûr. Donc, on va analyser les Écritures sur la base, sur le verset coranique. Et il y a un groupe encore qui dit que Mohamed a dit, d'un hadith, Sahih Bukhari, si je ne me trompe pas, 3348. Et il a dit son âme s'est retenue dans la main de qui? Jésus-Christ. Et il voit des gens qui ils font tapage de ça. Mohamed a dit ça. Arrêtez de mentir. Donc, chers parents, écoutez attentivement, les versets vont sortir tout de suite. Et si tu n'es pas encore musulman aussi, on t'invite à être musulman. Si tu n'es pas musulman, si tu rejettes la foi, tu mets dans ça, à moins que Dieu va te faire grâce. D'abord, nous les musulmans, on adore qui? Parce que nous, c'est nous, on adore Dieu. On n'adore pas un Dieu humain. Hein. Dieu qui a mélangé, on ne croit pas en lui. Dieu qui a mélangé les femmes en même temps garçon, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu n'est pas garçon, n'est pas femme, il est créateur de toutes choses. Ouais. Un Dieu qui est garçon comme moi, vraiment, tu as tapé pour tout. C'est bon? C'est bon? Vas-y. D'abord, on parle le Coran. Coran 21, verset 91 à 92. Surat 21, 91. Chapitre prophète, vas-y. Et celle la Vierge Marie. Prends la partie au moment de cette communauté là. Cette communauté au verset 92. Vas-y. Cette communauté qui est la vôtre. Vas-y frère. Est une communauté unique. Oui. Je suis votre Seigneur. Allah dit je suis votre Seigneur. Et ensuite adorez-moi donc. Donc les humains doivent adorer qui? Allah. Et ce mot adoration, ça veut beaucoup de gens l'abattoir. Ici, notre Seigneur dit on doit l'adorer. Mais on doit l'adorer en tant que qui? Question, hein?
en tant que créateur des humains. C'est Allah qui a créé tout ce que nous voyons avec les yeux de la manière la plus réaliste. C'est lui qui a tout créé. Lui, il a dit, hein, adorez-moi. Montrez-moi quelqu'un qui a dit que Dieu, il a dit, on doit l'adorer. Qui a dit ça? Allah dit, on doit l'adorer. Mais en tant que qui? Coran, reprends. Et puis après, tu prends 44, verset à 8. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis votre Seigneur. Notre Seigneur parle. Allah dit, il est notre Seigneur. Vas-y. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Bon, si toi tu n'es pas musulman, tu adores qui? Question, hein? Nous, on adore Allah. Toi, tu n'es pas musulman, mais tu adores Dieu. Maintenant, ce Dieu que tu adores là, c'est qui? Question. Chers parents, il n'est pas musulman, tu adores Dieu, mais ce Dieu que tu adores, c'est qui? Question. Est-ce qu'il t'a dit, c'est lui qui t'a créé? Vas-y, frère. Allah n'est pas bobo, il dit, il est notre Seigneur, c'est lui qui nous a créé. On doit l'adorer. Dans la Sourate 51-56, il dit, je n'ai créé l'être humain et les guides rien que pour m'adorer. Lui, il n'a pas peur de dire qu'il est Dieu, il dit ça. Mais par contre, ailleurs, on dit, il y a un Dieu. Lui, il dit, il est Dieu, mais il dit pas qu'il est Dieu, mais ça dit, c'est ma compréhension qu'on sait qu'il est Dieu. Un tel Dieu, vraiment, c'est un joueur de loto. Dieu doit dire, je suis Dieu. Mais s'il ne dit pas qu'il est Dieu, il est quoi? Question, hein? Dans Jean parent, ici, là, c'est clair. Allah dit, il est notre Seigneur. Bien sûr. C'est lui qui mérite l'adoration. Même les prophètes, Coran 21, à partir de verset 25. 21, 25, frère. Sourate 21, le verset 25. Oui. Et nous n'avons envoyé avant toi. Nous n'avons envoyé avant toi, Mohammed, aucun messager. Aucun messager. À qui? À qui? Nous n'ayons révélé. Dieu a révélé son message fondamental à la prophète. C'était par rapport à quoi? Quel message? Vas-y. Point de divinité. Il les a dit que je suis votre Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Point de divinité. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de moi. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Il a dit ça à qui? À les prophètes. Donc les prophètes, les Dieu, c'est qui? Allah. Donc si les prophètes, les Dieu, c'est Allah. Il dit à les prophètes, adorez-moi. Il dit encore ailleurs, on doit l'adorer. Lui, il dit qui il est. Coran 44, 7 à 8, frères. Si il y a des questions aussi, posez-les rapidement en même temps. Si tu as des questions à poser en même temps, mieux. Hein. Si tu as des questions à poser aussi, tu rentres en même temps. C'est mieux. Là, on est prêt à partir. Non, les musulmans, à chaque fois qu'on veut poser des questions, ils sont prêts à partir. Donc, ceux qui ont des questions à poser, s'il vous plaît, de grâce, posez-les en même temps. Coran chapitre 44, à partir de verset 8. Seigneur des cieux, Allah le Seigneur des cieux et de la terre, et des cieux qui est entre eux. Vas-y, frère. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Vas-y. Point de divinité à part lui. Pourquoi? Il donne la vie. Allah donne quoi? La vie. C'est pas tu vis que tu parles. Allah donne la vie. Il donne la mort. Il donne aussi la mort. Si tu adores un Dieu qui a goûté la mort, c'est là qu'il a frappé. Vas-y, frère. Il est votre Seigneur. Allah est votre Seigneur. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Vous avez compris? Tous les noms musulmans, moi Seigneur Allah. Et le mot Seigneur a plusieurs sens. Quand on va dans les textes grecs, c'est krios. Vrai ou faux? Vas-y. Le mot krios, on peut attribuer ça à Dieu comme les créatures. Une femme peut appeler son mari mon Seigneur. Un vieillard, on peut l'appeler mon Seigneur. C'est comme ça. On peut attribuer ça à Dieu en même temps aux humains, ça c'est les créatures. Les humains, bien sûr. Donc Dieu, il est le Seigneur, c'est-à-dire notre Seigneur des humains. Allah est le notre Seigneur. Mais les seigneurs comme l'Abraham là, ça c'est les créatures d'Allah. Donc ici il a dit, il est notre Seigneur, on doit l'adorer. Ça va être trois passages coraniques. Donc si toi tu n'es pas musulman, tu adores Dieu. Dieu que tu adores là, c'est qui? Question, hein? Quand tu n'es pas encore musulman là, tu adores qui? Tu vas dire c'est Dieu. Qui est ce Dieu là? On ne fait pas de témoignage, hein? Mais pour vous de la famille, faites très attention. Maintenant, il ne vient plus poser des questions par rapport à la divinité. Ils ont compris, non, ah vraiment, ceux-là sont trop envoûtés. Seront et nous on est envoûtés. Avant qu'on vient comme ça, ils sont là. Maintenant, ils ne viennent plus. Parce que les gens ont compris qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à insulter maintenant Mohammed, alayhi salam. Comme j'ai dit ici,
Il y a un qui ont dit que Mohamed a dit son âme se repose dans la main de Jésus-Christ, non. On va lire les hadiths, on va vous montrer. Même hadith aussi, Jésus va se marier. Il y a un qui a dit nous on blasphème. C'est moi qui a dit ça. C'est pas toi qui a dit que le prophète a dit son âme se repose dans la main de Jésus. C'est le même prophète qui a dit ça. Jésus va se marier. Mais ça c'est gâté. Hein? Jésus va se marier. C'est écrit. Non, les musulmans, le prophète, il ne sait pas où il va. Il est possédé. Allah, c'est un faux Dieu. Les musulmans, ils vont à la Mecque. Ils adorent la pierre noire. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait pas comme vous. Mettez votre nom sur la liste des questionnaires. Sinon, c'est grave. Mais que les juifs disent de Jésus-Christ, c'est sur vous, là, c'est terrible. Non, non, on n'est pas là pour ça. Les frères, ici, vous passez pour les questions. Donc, les parents, ceux qui ont des questions, pour manifester-vous rapidement. Tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas le Créateur. Parce qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. Bien sûr. C'est Allah qui a créé Marie, c'est Allah qui a créé Jésus, c'est Allah qui a créé l'enfer, c'est Allah qui a créé le paradis, c'est Allah qui a tout créé. Si tu n'es pas d'accord, tu rentres, tu poses ta question humblement. Et bien on va traiter ça. C'est Allah qui a tout créé. Coran. Et au jour de la résurrection, oui. Ceux qui ont accusé les musulmans, qui ont dit Mohamed est faux, Mohamed est ceci, ceux qui disent que Jésus est Dieu là, dans le Coran là, au jour de la résurrection, Dieu va le faire venir, c'est-à-dire il y aura un débat entre vous et puis lui. Dieu va demander, Allah va demander à Isa, Jésus-Christ, c'est toi qui as dit aux gens que tu as dit, hier, Okusu, les pères tout dit, mais sauf ça. Coran 5, verset 16. Et il y a des gens qui vont rentrer à l'enfer par le nom de Jésus. J'ai un commentaire biblique qui est là. Ils ont dit, il y a des gens qui vont partir beaucoup à l'enfer parce qu'il y a des trucs que Jésus a dit, les gens ne font pas. Celui qui pense que c'est faux, rentre, il pose question, on va te montrer là où c'est, toi tu vas faire la lecture. Surat 5 et 116. Coran chapitre 5, verset 16. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment où Allah dira. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Tous nos problèmes au-dessus sur la terre, c'est pas le nom d'Abraham, hein. Moi encore Moïse. Mais c'est sur Jésus-Christ. Mais dans le Coran là, Allah a révélé ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va se passer au jour de la résurrection là. Nous on est déjà avertis. Vas-y un peu frère. Est-ce toi? C'est toi qui as dit aux gens. Qui a dit aux gens. Prenez-moi. Ainsi que qui? Ma mère. Pour deux divinités. Vas-y frère. En dehors d'Allah. Vas-y. Et il dira. Jésus va dire. Gloire. Pureté. Et pureté à toi. Il ne m'appartient pas. Moi je n'ai pas le droit de dire ça, mon Dieu. De déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su. Si moi j'avais dit qu'il était Dieu, tu allais savoir. Vas-y. Tu sais ce qui est en moi. Ensuite, je ne sais pas ce qui est en toi. Oui frère. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Vas-y, un peu plus bas. Je leur ai dit que. Voilà, il dit là, Dieu, Jésus va dire à Dieu. Moi je leur ai dit que. Quoi? Ce que tu m'avais commandé. À savoir. Adorer Allah. Et ensuite. Mon Seigneur. Et qui? Votre Seigneur. Donc le Dieu de Jésus c'est qui? Allah. C'est Allah. Un peu plus bas frère, c'est pas fini. Et je fus témoin contre eux. Vas-y. Aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé. Quand tu m'as rappelé. Vas-y un peu frère. C'est toi qui fus l'observateur attentif. C'est toi qui vois ce qui se passe. Vas-y. Et tu es témoin de toutes choses. Vas-y. Si tu les châties. Si tu les châties. Ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes. Vas-y. C'est toi le puissant, le sage. Donc il dit Allah. Ceux qui disent que moi je suis Dieu là. Moi je n'ai pas dit ça. Si tu vas les châtier, ça dépend de toi. Si tu vas les brûler, ça dépend de toi. Sinon toi tu sais que moi je n'ai pas dit ça. Coran chapitre 43 à partir de verset 64 à 65 frères. Tous ceux qui adorent Jésus, si tu mets dans ça là, de toute façon les gens ils vont te frapper. Celui qui adore Muhammad aussi, un musulman qui adore Muhammad, dit ton enfer est clair. Muhammad n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est Dieu. Bien sûr. Toi adorer Muhammad, tu es grillé. Coran 43 à 64. Pourquoi tu réponds à 64 d'abord? Et quand Jésus apporta l'épreuve, vas-y toujours. Il dit je suis venu à vous. Ça, c'est sa seconde venue. Vas-y. Avec la sagesse. Avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Tout notre débat, c'est sûr, ça se passe. Vas-y. Je crains Allah donc. Je crains qui? Allah. Jésus dit, il craint qui? Allah. Je crains à Allah. Vas-y un peu frère. Et obéissez-moi. Obéissez-moi. Allah est en vérité. Mon quoi? Mon Seigneur. Et votre? Seigneur. Donc Jésus dit Allah est son quoi? Seigneur. Donc le Dieu de Jésus s'appelle comment? Allah.
Ce Coran, vas-y frère. Adorer-les donc. On doit faire quoi? Adorer-les donc. Que Dieu, on doit adorer Allah. Ça c'est la parole que Dieu révèle à Muhammad parce qu'il avait dit ça avant son avènement. Clair. Parce que la prophète ne se contredit pas mais se confirme. Clair. Le message base, c'est la ilaha illallah. Donc dans le Coran, Dieu va demander à Jésus, c'est toi qui as dit que tu as dit, yeah, viens père toi aussi. Il n'a pas dit ça. Que moi j'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment Luc 6 faisait 45 à 46. On connaît qui insulte Allah. Allah c'est un démon. Allah là, c'est arabe, il comprend. Ton grand-père qui est mort, c'est lui qui l'a tué, tu ne sais pas. Vas-y frère. Luc 6:40. Luc 6:46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Il dit les gens, il y a un groupe de gens qui l'appellent Seigneur, Seigneur. Vous Vas-y. ne faites pas ce que je dis. Voilà. Il dit il y a des gens qui crient son nom. Hein. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais c'est qui il dit de faire, ils ne font pas. Bien sûr. Qui sont ces gens-là? Bien sûr. Hein. Ils sont là. Il a dit quoi frère? Reprends. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Question, hein. On va voir, il a dit quelque chose. Quand Matthieu 16, 21, 22 là. Après s'il te plaît. Envoie chez avec sac là. On va sortir le document rapidement. Il y a son après la parole. On vous blague matin, mais non, Mohamed c'est un faux type. Hein. Mohamed a menti. Mohamed a menti. Lui il a dit quoi? Les gens l'appellent Seigneur, Seigneur, mais c'est qu'il a dit ils ne font pas. Mais c'est quoi il a dit puis les gens ne mettent pas en pratique. On va faire sortir ça rapidement. Vas-y. Attaque bien. On va avec sac là, les deux même. Rapidement. Son attaque bien. Quoi, on dit qu'à matin là c'est 20 février là-bas et puis il n'y a pas là où voir qu'il est fort comme ça. Si Ramadan arrive, c'est que ça a chauffé. Tu as dit attaque bien, ils vont te dire Amen. Là c'est mélangé. Tout est là-bas, on ne sait plus qui est qui. Attaque bien. Son attaque bien. Moi j'aurais appris qu'il y a un comédien qui est venu ici avant-hier ou bien quand. Et il a pris un musulman. Donc ça veut dire le gars il nous a marqué quoi. Et quand nous on vient il nous refuse. Maintenant quand il voit un musulman, il sait que ce musulman là ne connaît pas ce qu'on appelle l'interreligieux. Il commence à danser maintenant. Ah j'ai croisé un musulman. Mais quand nous on vient il ne prend pas. Ça c'est la plaisanterie. À part les plaisantins. Vas-y Koro. Comédien. Ça, c'est un commentaire. C'est pas tafsir, hein, c'est la source. Montre. Ah, c'est eux qui ont commencé. Oh. Ils ont mis quoi ici? Faut montrer. Et dans ça, on dit que Jésus dit qu'il ne va pas mourir. Commentaire sur le Nouveau Testament. Une connaissance pour mieux vivre. Ah, on va voir, il dit, dans Luc 6, à partir du verset 46, là, qu'on l'a lu ici, on l'a lu ici. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'il a dit, puis il n'est même pas en pratique. On va prendre Matthieu 21, à partir du verset 21 à 22. Il y a des gens qui vont rentrer à l'enfer à cause des noms de Jésus. C'est les chrétiens qui ont dit ça. Hein. On va lire. Tu prends ici d'abord. Nombreux sont ceux qui s'abusent eux-mêmes Oui. de deux manières. Vas-y. Certains s'imaginent. Oui. Si je crois. Oui. Et si je clame Seigneur, Seigneur. Oui, oui. Alors je serai sauvé. Vas-y. Je peux donc faire tout ce que je veux. Ça dit, lui qui est venu avant-hier là. Et il ne fait pas salut. Hein. Eux, les paradis est déjà assurés. Même si je ne sais pas ton papa ou son papa, ça n'a pas un problème. Même s'il tue, il est sauvé. Avant-hier, il y a eu un mini débat dans notre mosquée là-bas. Le monsieur est venu, non, eux là, Jésus a déjà pardonné tous les péchés. Même s'il tue. Il dit, mon frère, quand tu dis tous les péchés là, c'est pas grave. Il dit, non, c'est pas grave. Tous les péchés, tout. Il dit, ok. Moi, je connais un Woubi. Il va à l'église. On lui a dit, il n'a qu'à arrêter d'être Woubi. Il dit, lui, Jésus a déjà pardonné ses péchés. Il va toujours à l'église. Est-ce que ce Woubi va au paradis? Le pasteur dit, mais lui là, lui, c'est un maudit. Comme ils ont même foi. Et lui là, lui c'est un maudit. Et quand tu es chrétien là, tu as un comportement assuré. Non. Dis-moi, tu peux te conformer à un comportement, c'est que c'est la loi. C'est clair. Direct. Du moment où tu peux bien te comporter, c'est que tu veux respecter certains trucs. Alors que le fait de respecter quelque chose, c'est la loi. Yeah. Donc, quel est le rôle? Déjà fini ici, il ne parle plus à moi. Il a continué à dire,
c'est un maudit, c'est un jusqu'à il a la maison. 26, 24 maudits, mais lui dit va. Nombreux sont ceux qui s'abusent eux-mêmes. Vas-y. De deux manières. Oui. Certains s'imaginent. Oui. Si je crois. Si je crois. Et si je clame Seigneur, Seigneur, alors je serai sauvé. Vas-y. Je peux donc faire tout ce que je veux. Et il ne pète pas le salut. Et commettre toutes sortes de péchés. Ça dit même s'il va chez les procureurs, il met dans sa vie au paradis. Vas-y. Je n'ai pas à obéir à Christ. Vas-y. D'autres se trompent eux-mêmes. D'autres se trompent eux-mêmes. D'une manière opposée. Vas-y frère. Ils pensent. Vas-y. Oui, appelle-les, appelle-les. Vas-y. D'autres se trompent eux-mêmes d'une manière opposée. Oui. Ils pensent gagner leur salut en accomplissant de grandes œuvres. Vas-y frère. Ils pensent qu'ils seront acceptés par Dieu. Vas-y. Si leur comportement extérieur est correct. Vas-y. Jésus avertit dans ce passage que. Jésus avertit quoi dans ce passage que. Ceux qui se contentent de proclamer Seigneur, Seigneur. Oui, oui. Mais qui ne lui obéissent pas. Ils vont rentrer où? Oui, oui. Iront en enfer. Iront à l'enfer. Ça c'est pas nous hein. Ceux qui disent qu'il est Dieu, ça les concerne. Vas-y encore. Ceux qui n'accomplissent que des bonnes œuvres. Oui, oui. Mais qui n'ont pas une foi sincère. Ils vont aussi en enfer. Vas-y. La foi et les bonnes œuvres. Les deux sont quoi? Sont toutes deux indispensables pour obtenir le salut. Jacques 2, verset 24. Donc tu ne peux pas séparer les deux là. Même dans ça, quand Jésus ne dit pas mourir. Dans ça. Maintenant, on va voir la partie, il va se marier là. Mais si il se marie, ça fait quoi? C'est pas un homme. Je ne sais même pas. Pour ceux qui veulent poser des questions, on peut déjà se placer. On dit Jésus va se marier, il faut être content. Tu n'as pas été le fils de Dieu. On dit ton père va se marier, tu es fâché, ça montre que tu es hypocrite. Lis ici, frère. Issa, le fils de Marie, oui, descendra en tant que leader des musulmans. Vas-y. Ceci est un avertissement sévère aux chrétiens. Stop. Et ils disent attends Jésus. C'est ce qu'on appelle la commandeur, l'enlèvement. Toi, tu es sûr qu'il va te trouver. Donc, ceux qui tuent les hadiths là, il n'y a pas de problème. C'est eux-mêmes qui vont dire hadiths, c'est faux. Son nom accepte tout. Hein. Le prophète a dit, ceux qui se réclament de Jésus là, c'est-à-dire, il va venir les chicoter. Vas-y frère. Il brisera la croix. Jésus va faire quoi? Brisera la croix. Bon, si Jésus va briser la croix, ça ceux qui croient la croix, ils sont déjà brisés. Ils sont déjà brisés. Ben, la croix même ça. Bon, on n'est pas venu pour ça, pour ça. Et tuera les cochons. Vas-y. Et abolira la jizya. Vas-y. Et sera exigé de toute l'humanité d'embrasser l'islam. Vas-y. Sans aucune alternative. Vas-y. La fin de l'ici, hein? Oui. Prends la 61 maintenant. Hein? Ici. Al-Bara ibn Azib. Oui. Radana Anohu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Oui. Quand on placera le croyant, c'est ça? Non, non, ici. Où ça? Je viens passer. Tu peux les appeler mon frère. Mais si ça parle de du châtiment de la tombe. Monsieur Brou, venez là maintenant. C'est ici, non? C'est ici. Donc, comme il le disait tantôt, voilà, c'est ici. Jésus va se marier. Quand il va revenir là, et puis vous montrer la critères de se marier. On sait un. Attends. Voilà. Prends-moi Luc 2, verset 21 d'abord. Il faut mettre là-bas rapidement. Toi, tu n'as pas de nouveau. On est de tout de suite. Prends Luc 2, verset 21. Moi, il dit Jésus va se marier. Toi, tu dis c'est écrit. Je te montre. Quand c'est vrai, on fait quoi? Rapidement, frère. Luc 2, verset 21. Et Jean 8, verset 40. Oh, les Dieu, merci. Les bisous sont venus de toi. Luc chapitre 2, verset 21, frère. Luc 2, verset 21. Okay. Le 8e jour. 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Circoncis veut dire quoi?
On commence en même temps. C'est toi qui as dit on commence en même temps. Ouais, il va saluer. Bonsoir la famille. Attends, Brou, attends d'abord. C'est toi qui as dit. J'ai dit attends, il n'est pas il faut parler. J'ai dit attends d'abord. C'est toi qui as dit on commence en même temps. Maintenant, le gars a commencé, tu dis il faut que tu salues. Pour dire tellement qu'il veut saluer d'abord. Mais moi-même, il n'est même pas encore parlé. Tellement bien éduqué. Moi-même, il n'est pas encore parlé. C'est toi qui as dit on commence en même temps. Sinon, c'est toi qui avais dit on commence. Tu as dit, c'est pas. Moi, il n'est pas encore parlé. Non, je n'ai pas dit non. On va revenir à vous. C'est une erreur. On va rectifier. Ça va d'abord mes parents d'abord. Merci. Voilà, merci. On va revenir à vous tout à l'heure. On va revenir à vous tout à Il n'y l'heure. a pas de souci. Donc on va lui le passer rapidement. Mais c'est pas la peine. Oui, moi, je pense qu'attends d'abord. Comme ils sont On va regarder, comme il dit où c'est écrit là. Voilà, comme ils sont déjà. On va monter les éléments qui permettent l'homme d'avoir enfant. Atakbir. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah Azawajal, le maître de l'univers, le créateur de tous les prophètes, passant par Adam, passant par Moïse, Jésus et par le prophète Muhammad. Alayhi salatu wa salam. Alhamdulillah, nous on ne va jamais arrêter de vous remercier tant que vous allez venir nous écouter ici. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes fiers quand vous êtes là, parce que vous savez que l'islam c'est la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un vient tout à l'heure et il pose des questions, bien il donne des versets que Astonba n'arrive pas à expliquer, vous-même vous allez savoir qu'il y a la réponse, c'est Astonba qui ne connaît pas. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire ah, Astonba n'a pas pu expliquer, oh je ne deviens plus musulman. Comme ces bandits qui disent que non, ils sont plus musulmans, qui ne vont pas mentir sur l'islam, il finit de lire un verset coranique, il dit que non, comme je n'ai pas compris le verset net, je deviens autre chose. Il y a certains qui disent que non, que Jésus est plus de fois cité dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc lui il devient chrétien. D'autres aussi disent que non, que le Coran dit ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus. Donc comme le Coran dit ça, lui ça va devenir chrétien. Donc ça dit, bon, le chrétien parle bien de quelqu'un, au lieu de bien suivre maintenant tu laisses ça, et puis tu demandes ailleurs. Est-ce que ça peut marcher? Hein? C'est comme par exemple, deux équipes, n'est-ce pas? Vous avez un grand joueur chez vous qui dit que ah, vraiment l'autre équipe là-bas, ils sont bien, il y a un joueur là, vraiment il joue bien, j'aime son affaire. Tu dis bon, je laisse mon étudier maintenant là-bas. Tu vois comment ça va pas chez toi. Alors, on a appris qu'il y a un gars qui est venu ici, mon grand frère ou bien mon oussa l'appelle Jess Brown, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est contredit lui-même. Avant il disait que la barbe n'est pas bon. Maintenant c'est lui qui a barbe. On ne sait même pas ce qu'il cherche même. N'est-ce pas? Il a crié ici. Si un musulman dans la foule n'a qu'à venir. Si un musulman dans la foule n'a qu'à venir. Mon frère est resté au travail, ils l'ont appelé. Directement il est venu ici, il n'a pas pris. Mais il faut dire, si un musulman n'a qu'à venir, sauf nous d'une Jama, là nous au moins on sait que tu ne parles pas de nous. N'est-ce pas? Et même les frères qui viennent poser des questions ici, Brou et son frère qui sont là, et ils sont encore 2 fois mieux que lui. Parce que le fait de rentrer ici, venir défendre ta foi, ça veut dire déjà même que tu as petit courage. Même si chaque jour tu viens aussi, tu tapes pour toi, c'est pas grave. Hein? Mais au lieu de parler, les gens viennent, tu fuis. Et quand les gens ne sont pas là, tu viens parler. C'est comme un boxeur quoi. Il est devant, on dit quoi, Magiwara ou bien quoi? Il donne un coup de poing et il pense qu'il est trop fort. Il faut aller sur lui. Un seul coup de poing de Ngarou, tu vas savoir que la vie est vraiment difficile. KO. Tu vas savoir que déjà la vie c'est pas facilement comme ça. N'est-ce pas? Alors, et c'est quel genre de débatteur qui ne vient jamais ici. Il a pris certains sourates qu'il voulait revenir dessus. Comme les frères sont là, pour ne pas vraiment prendre trop de temps. Aujourd'hui il y a un peu de temps, on peut échanger longuement. Donc on va leur passer la parole, Inch'Allah. Et s'il y a du temps, je vais revenir sur ce qu'il a dit ici. Jess Brown, il était ici, il a pris sourate 33-56 et il a pris sourate de Spem. Oui. Et en même temps, en attendant que Brou prend le micro, hein, je ne sais pas si c'est depuis que Oussas vient avec voiture, c'est à cause de ça, les gens là, ils voient les gars passer devant, ils les disent rien. Un jour, on va quitter ici pour laisser les marchandises ici, et puis on partit. Je voulais poser au moins 3 questions, mais comme le temps n'est pas trop chaud, je vais poser seulement que 2 questions, et mon frère César va poser aussi
moi, deux questions. D'abord, je salue encore la famille. Bonsoir à tous. Ça fait vraiment longtemps. Plaisir de vous voir ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous fortifie tous. Alors, frère Oustaz. Oustaz Aston. Tu m'as oublié. Aston va. Je laisse nommer le prophète. Alors, ma question est la suivante. Première question d'abord. Est-ce que, bon, entre Allah et puis Jésus là, qui est le véritable juge? Ou bien qui doit juger? C'est Allah qui juge les êtres. Non, ne riez pas à sa question. Il n'y a pas de question banale. Même s'il y a des passages. Atakbir. C'est Allah qui juge les êtres humains. Non, et Jésus ne juge pas aussi? Bon, je ne sais pas, tu parles de quel jugement. Le jour du jugement dernier, ça c'est Allah. Le jugement dernier là. C'est Allah qui juge. Et Jésus ne juge pas? Non. Ok, on va lire un passage rapidement. Puisque Jésus ne juge pas, je veux savoir. Est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 pour moi rapidement? Ton frère là-bas t'a dit. Ton frère là, il n'a qu'à t'aider ça. Dans le deuxième micro là, c'est 4 ans. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Voilà, il va lire rapidement. 2 Corinthiens. 5 verset 10. 2 Corinthiens 5 verset 10. Vous montez d'abord 9. Ok, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions d'une et dans ce corps, soit que nous le quittons. Verset 10. Car il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ok. T'as dit, c'est Allah seul qui juge. Mais si on nous dit, il faut que chacun comparaisse devant le tribunal de Christ, afin que on soit jugé en fonction de ce qu'on a fait. Mal ou bien. Or, c'est mal ou bien là, c'est un jugement. Est-ce c'est un jugement terrestre ou bien c'est un jugement mondial? C'est-à-dire, il va juger le monde entier ou bien c'est pour un groupe de personnes? Il veut savoir avant de continuer. Bon, il faut arrêter de te fatiguer. Même mouche, même Jésus ne peut pas juger pour le mettre au paradis. Même mouche. Et tu as bien lu le passage même. J'ai dit, j'ai lu le passage, je n'ai pas compris. Là, il s'en va pas aller dans Fais sortir, fais sortir. Non, attends. Il a bien lu pour lui. Il a bien lu pour toi. Donne-moi ça. Non, regarde ici. Bro. Nyawa. Il faut écouter. Il a le passage, pardon. Il n'y a pas parlé sur passage. Non, il a lu, mais peut-être que les gens n'ont pas compris. Oui, bon, les gens n'ont pas compris. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître, c'est tout le monde, il n'y a pas un. Tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dans d'autres termes, Jésus est le juge mondial. on a compris. Tu as fini. C'est lui qui a jugé tout être humain. On va dire. Tu as fini. On a compris. Tu as fini. Non, c'est un causé dans j'écoute. Tu as fini. J'ai dit pour moi, tu dis c'est faux. Il faut te calmer. Calme-toi. Il dit, même mouche, Jésus ne va pas juger pour le mettre au paradis. Mais pourquoi? Alors, tu sais, bro, on vous a toujours dit, n'est-ce pas? Jésus a dit dans la Bible, celui qui ne m'aime pas, ne fait pas quoi? T'as vu? Faut l'aider. Je ne connais pas. Faut des pasteurs, non? Je compte sur toi, vieux moro. Faut terminer mon ami alors. Celui qui ne m'aime pas, Tirant la chose à froid. il dit celui qui ne m'aime pas, non, c'est pas de la bagarre ici. Il faut compléter la phrase. Depuis quand moi fait bagarre. Mais comme tu dis, c'est pas chaud là. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Faut terminer. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, Oui, mais du Père qui m'a envoyé. c'est ça. Il a dit encore à ses disciples, Oui. il dit, je vous envoie. Celui qui vous envoie là est plus grand que celui qui l'a envoyé. Celui qui a été envoyé est plus petit que l'envoyeur. En d'autres termes, c'est-à-dire lui, ses disciples, n'est pas plus grand que lui-même Jésus.
lui, Jésus n'est pas plus grand que Dieu. Et Jean 8, 31 à 32, au 32 même, il a dit, demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, quand il demeure dans la parole de Jésus, là tu vas connaître la vérité. C'est pourquoi nous on vous dit toujours, quand vous venez face à nous, nous on aime plus Jésus que vous-même. Et là ce qu'on va faire, hein. Toi qui as pris le verset de Paul, non? Faut lire Jean 5,30. Qui a dit que c'est le verset de Paul? C'est un enfant bien. Prends Jean 5,30. Il pense qu'il va venir faire marma ici. Son témoin, je vois qu'il faire ça. Ça aussi. Paul parle d'une autre. Donc c'est pas Paul qui parle. Donc t'as eu peur. Pourquoi? Toi aussi. Ok, Jean combien? Il avait son chapelet dans sa Jean poche. 5,30. Il avait son chapelet dans sa poche. Pourquoi il va savoir que c'est Paul? Pourquoi il va savoir que c'est Paul? Toi aussi. À quoi se dit la Bible? Toi, On dit Paul a dit. Oui. Jean 5,30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, fait quoi? Il cherche la volonté de celui qui m'a Non, envoyé. la première phrase. Avant la volonté, là, il peut faire quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Ça dit quoi? Il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que Jésus? Tu as fini? S'il peut rien faire, est-ce qu'il peut juger? Tu as fini. Maintenant, réponds-moi ça maintenant. Attends, oh, calme-toi. Il ne peut rien faire de lui-même et puis il les juge. Comment expliquer ça? Attends. Mais pourquoi André que vous pressé, hein? Non, t'as pas une question. Attends. T'as pas une question. Attends, pardon. 2 jours là où tu es quitté là, tu es devenu brouillon, hein, brou. Tu ne veux pas rester tranquille. Il dit, dans le verset là, Jésus a dit quoi? Il ne peut rien faire de lui-même. Alors, s'il dit qu'il ne peut rien faire, est-ce qu'il peut juger? Excuse-moi beaucoup. Non, tu es excusé. Je t'excuse, tu es excusé. Quand une question, je réponds non. Mais qu'est-ce que t'en veux pour moi là? C'est là, ça va te bouleverser en même temps. Non, il faut répondre. D'accord, alors. Allons-y. Réponds ta question. Je reprends. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Pourquoi? Quand Jésus dit qu'il ne peut rien faire là, est-ce qu'il peut juger? Il peut juger. Dans rien là. Il faut expliquer. Il faut prendre Corinthiens 5 là. Il y a des bancs entre l'élève et le maître. Paul allait là. Il y a entre le maître et puis l'élève. C'est comme ça où? Ça dit on veut forcément contredire le prophète. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, pas Colossiens. 2 Corinthiens. Non, vas-y. C'est pour les deux aussi. 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10. Prends 10 là pour ma question. Ok. Car il nous faut tout comparaître devant le tribunal de Christ. Ok. Est-ce ici là, Christ est un tribunal? Non. C'est qui écrit, on dit quoi? Tu peux me donner un verset où Jésus dit qu'il y a un tribunal? C'est qui écrit, on dit quoi? Est-ce que tu peux me donner un verset où je dis, ta bonne question, tu as répondu. Moi, tu étais clair toi. Non, sois honnête. Bon, écoute. Tu as toujours dit. Non, si tu as fini, tu me passes la parole. Ici, là, ils ont dit quoi? Que c'est un tribunal ou pas? Paul dit Jésus a un tribunal. Paul dit Christ a un tribunal. On dit, c'est écrit, mais ça n'a pas écrit. Non, je ne suis pas d'accord. Ça fait de Paul d'abord. Bon, ok. Quand il parle, Attends. Attends, c'est bon, Brou. Oui, je viens. Pourquoi tu tournes comme ça? Non, attends, je ne tourne pas. Il faut écouter, Brou. Ici, là, on est écouté par beaucoup de personnes. Tu comprends un peu? Toi, tu es mon ami, j'ai pas envie d'employer le mot du dur. Ce que tu fais, c'est dangereux. Il faut employer ça. Je viens, non, on fait pas ça. Nous, on est bien éduqués. Reste rien. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Et c'est 2 fois plus, 4 fois même plus dangereux, même ce que tu fais. Je t'explique. Alors, je t'ai donné Jean 8, verset 31. Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Il dit Jésus ment. Moi, je te demande. Bon, ok, regarde. Paul dit, vous allez comparer devant le tribunal de Christ. Jésus dit, je ne peux rien faire. Moi, nouveau chrétien, je prends quelle des 2 paroles? Est-ce que tu vas répondre? Quand tu vas me répondre, je vais te répondre. Je dis, la Bible dit. Non, pas la Bible, c'est Paul qui a dit. C'est écrit où? C'est écrit où? Ah, ok. Non, c'est écrit où? Ok, je viens. C'est écrit dans la Bible. Non. C'est échappatoire. Oui, non. Non, Paul, pardon. Non, c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est Jésus qui a dit. Non, faut pas se fâcher. Faut pas se fâcher, Connerie, tout ce qu'il faut laisser. Non, au fait. Faut laisser, c'est pas grave. Oui, c'est sorti, ça t'en rend compte, c'est pas grave. Non, il n'y a pas ça entre nous, frère. Il n'y a pas ça entre nous. Ok. Il n'y a pas ça entre nous. Allons-y. Là, c'est ce qu'on va faire. Ok. La Bible a dit, oui, Jésus a un tribunal. Oui, Jésus juge. N'est-ce pas? 1 Timothée 1, verset 20. Qui a écrit dans Timothée là? Voilà, c'est ça qu'il veut peser maintenant. C'est ce que je veux peser maintenant.
On ne peut pas parler de ça, toi-même tu demandes ça. C'est ça, il va peser. Tu n'es pas sérieux. Non, non, regarde. Je savais que tu allais Oh. Et pourtant tu fais exprès quoi? C'est-à-dire que vous aujourd'hui, il dit où est Bella? Oui, je vais, il faut que je sois malhonnête. Hein? C'est toi qui es en train de dire c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Je t'ai dit, Paul a dit, tu dis, tu ne veux pas. Donc je vais te prendre maintenant une parole de Paul et te demander si c'est Jésus qui a dit ça. C'est tout. Il a quitté au même. Non, je ne suis pas sûr. 1 Timothée 1 verset 20. C'est le passage en vrai. C'est-à-dire pour dire Paul a dit, son papa dit, la Bible dit. D'abord, pose la question depuis là. Mais ça manque que vous ne suivez même pas Jésus. Tu as remarqué, non? Le maître est là, tu vas prendre un gars qui s'appelle Paul. Et toi, tu le connais. Un Timothée combien? 1 20. Un Timothée 1 20. Un converti de Paul en plus. 1 Timothée verset 20. On n'a qu'à prendre les gens au sérieux. On vient écouter les gens ici là. On a qu'à tout. Nous quand on prêche là, on dit Allah a dit, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. On ne prend pas la parole du prophète Muhammad pour dépasser ça sur celui d'Allah. Pas du tout. Paul a dit quelque chose, Jésus a dit quelque chose, puis les sons, les noms, c'est écrit, ou bien c'est pas écrit. Il faut dire Paul a dit c'est fini. Pourquoi tu vas faire ça, frère? Lis. Lui, pensons qu'on a dit. Au verset 19. Prends verset 20 de ce nombre. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. Donne-lui la parole. Jésus a livré Hyménée puis Alexandre dans la main de qui ici? Bon, je n'ai pas le passage, je ne sais pas si c'est Jésus qui a livré, mais c'est qui. On t'a donné la Bible, tu as donné à quelqu'un d'autre de lire. Oui, mais ça veut dire quoi? Dis-moi, qui a livré ici? Cette personne ici. Tu as vu ce que tu fais maintenant? Mais il faut lire le contexte pour comprendre. Tu prends le passage et puis tu dis non. Mais voilà, Bible à lire. Mets dans le contexte, lis. Toi, mets dans le contexte, lis. C'est parce que non. On va s'aider. Ils n'ont pas bien formé. 1 Timothée chapitre 5 verset 20. 1 Timothée 1 20. Ils sont dans ce. Non, ne montre pas ici. Il dit 20. Dans ce nombre sont. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et Jésus a livré qui à Satan ici? Qui a livré qui à Satan ici? Jésus là, il a livré qui à Satan ici? C'est Jésus qui a livré quelqu'un ici à Satan. Donc c'est qui? Il a dit qui a livré qui à Satan? Moi j'ai dit c'est Jésus. Il faut démontrer que c'est Jésus. C'est pas écrit ou bien? Il faut démontrer que c'est Jésus. Quand démontrer, c'est écrit ou bien c'est pas écrit? Il faut démontrer, c'est écrit. Il faut démontrer que c'est Jésus. Merci, on doit démontrer maintenant. Oh oui. On doit démontrer maintenant. Oui. Quand je dis, non, je ne refuse pas que c'est écrit. C'est Jésus qui a dit, ou bien c'est qui a dit? On va à la source. Qui a dit ça ici? Moi j'ai dit c'est Jésus, parce que c'est dans la Bible. Il faut montrer que c'est Jésus qui a dit. Non, si tu dis faut montrer que c'est Jésus, tu n'es pas d'accord. Non. Est-ce que tu es d'accord que c'est Jésus qui a dit? Quel Corinthiens dit ça? C'est qui? Non, ma démonstration là. Non, ma démonstration, c'est que c'est écrit. C'est ça ma démonstration. J'ai pris ma démonstration. Nous on croit ça. Amen. Voilà, mais c'est fini, c'est Jésus qui a fait, non? Pourquoi donc c'est Jésus qui a dit? Non, tu as dit c'est Jésus qui a dit. Oui, c'est Jésus. Il faut nous montrer que c'est Jésus qui a dit. Mais attends, on ne refuse pas. Attends, Il faut nous prouver. Dans le Nouveau Testament là, c'est pas Jésus qui parle là-bas? Tout le monde passe. Tout le monde fait quoi? Donc le premier verset où on dit Paul a écrit, où on dit Christ à tribunal là, qui a parlé là-bas? Qui a parlé là-bas? Bravo. Ok. Tu as vu, ta politique est très intéressante. Qui a parlé là-bas? Calme-toi. Qui parle? Calme-toi. Calmez-vous. On est calme? Vous pensez que. Je dis, c'est pas par là. 2 Corinthiens 5, verset 10. De quoi? 2 Corinthiens. Oui. Chapitre 5, verset 10. Qui parle là-bas? Paul parle. 1 Timothée. Il dit c'est Paul Paul qui parle. Suivez-moi bien. Non, au fait, vous n'êtes pas sérieux. Écoutez d'abord. Tu n'es pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux d'applaudir ça comme ça. C'est toi-même qui n'es pas 1 sérieux. Corinthiens. 2 Corinthiens. Colossiens. Calme-toi. Donne le micro à ton gars là. Il va t'aider un peu. Donne le micro à ton gars là. Non, le micro va te revenir. Laisse-moi finir. Le micro va te revenir. Bon, vas-y, finis. Tu as fini. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Finis. Timothée, c'est Paul qui l'a écrit. Nous on sait. Par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Merci. Ça va? Donne le micro à ton Par gars. l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Y a pas Merci. Donc ce que Paul dit là, nous on croit à ça, on dit Amen. Donc donne le micro. Donc vous avez bien compris. On a compris. Donne le micro à ton danseur là.
Non, il y a le micro va te revenir. Bisson a les côtés quoi. Donne le micro à mon frère. Et puis dans la. Non, on a fini. Donne le micro. Il vient d'arriver les brazars. C'est la même question. Attends, Brou. Non, sois honnête. Brou. Tu dis que j'aime pas ça. Monsieur Brou. Il n'y a pas de confrontation. Monsieur Brou, attends. J'ai dit. Attends, monsieur Brou. Tu rentres dans On a notre forum. fini d'abord. Et puis il est fini. On est sur la fin de jugement. Ne finis même pas, tu fuis, mais il y a mes questions. Attends, tu rentres dans notre bureau et nos forums. Et puis tu séquences le micro. Je dis pas à ton frère qui n'est pas le micro parce qu'on est pas fini. On a compris. On a compris le micro, nom de Dieu. On a fini d'abord. On va finir dans le micro, le frère. On sait pourquoi on dit ça. C'est bon. Si vous croyez dans le micro. Non, c'est bon, on ne croit pas. Faut pas lui donner. Il lui donne même pas le micro là même. Tu ne crois pas ce que Paul a dit? Moi je crois en Jésus. Est-ce que je crois en Paul? Je crois pas en Paul. Tu ne crois pas l'écrit de Paul? Je ne crois pas aux écrits de Paul, frère. Mais tu crois aux écrits de Jean? Quel Jean? Jean. L'apôtre de Jésus. Je crois au dit de Jésus. Mais tu ne crois pas au dit de... T'as dit Paul? Paul. Ok. Prends-moi son Jean qui a donné là. Jean 5:30 là. Jean 5:30. C'est Paul qui parle là-bas encore. Et puis, ils ont un fidèle dans les églises. Jean 5:30. Tu es sûr que ton gars là, vous attendre pour poser une question? On va pas arriver. Tu as fini. Tu as fini ici. Jean 5:30. Je ne peux rien faire de moi-même. Ça va? Oui. Selon que j'entends, oui. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça va? Oui, ça va. Attrape-moi ça. On va faire quelque chose là. Faut faire oui, regarde mon frère. Donc tout ça là pour... Il faut prendre Jean 5. Quoi? Jean 5. Mais c'est combien? Jean 5. Non, c'est pas un Jean, il peut même pas prendre un Jean là. Ok. Tu crois à la parole de Jésus? Allons-y. Jean 5, 21 à 22. Jean 5, 21 à 22. Comme le Père. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça qui parle ici? Jésus. Continue. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ici. Jésus. Donc Jésus dit quoi? Il dit Dieu a remis tout jugement dans sa main. Oui, donc il juge. Il devait juger. Juge bien, c'est Jésus qui juge. Non, le Père a mis. Attendez. Le Père a mis jugement dans la main de. Faut écouter. Oui. Le Père a remis tout jugement dans la main de qui? De Jésus. De Jésus, non? Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc il devient juge. Oui. C'est pas ça? Oui. Ok. Il reprend le même Jean. Il reprend le même Jean 5 là. Oh, mais c'est vrai, j'ai dit c'est faux. Prends le même verset maintenant. Prends le même verset. Le même verset que tu as pris là, Jean 5 là. Le Père a remis tout jugement dans la main du Fils, non? On va voir. Va maintenant au verset 30. Ok. Ça veut dire tout à l'heure. Coupez des routes. Tu racontes des choses comme ça. Suivez. Attends. Suivez. Toi, tu es chaud là. Prends Jean 2, verset 49. Toi, il faut prendre ça. Vas-y. Il est tous le même verset. Oh, il ne faut pas nous faire perdre le temps. Toi, le verset Jean 5 30. Quoi? Mais dis maintenant. Non, il n'y a pas là ici. On va finir ça aujourd'hui. Quand on dit que Jésus est Dieu, tu vois. Je ne peux rien. Non, ce n'est pas venu pour l'activité de Jésus. Donc ton Dieu n'est pas Dieu. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que il ne peut rien faire de lui. Non, tu as vu le verset. Tu as vu ce que tu fais? Faut pas couper. Et je juge. Et mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans celui qui l'a envoyé. D'accord, moi je dis amen pour ça. Je dis amen pour ça. Celui qui l'a envoyé fait quoi à qui? Mais qui juge? Bissou na Bissou. Toi t'as mis en moi. J'ai dit. Dieu t'a dit là. C'est écrit. Moi je ne suis pas pour ça. Mais Dieu a mis tout jugement dans la main de qui? Du Fils. Même quel est le juge ici? Donc Dieu dit question. Pourquoi tu veux répondre un peu dans le bon, ok, c'est bon. Donne le micro à mon frère là. Donne. Non, prends le micro. Faut lui donner le micro. Voilà. Prends le verset, je vais expliquer. Prends le verset. On dit Dieu d'abord qu'il faut faire. On est très toi. Parce que dans le micro, tu ne nous laisses pas parler. Prends le micro. Jean 5, le verset 30. Oui. Non, prends le verset 21 qu'il a lu d'abord. Verset 21. Oui. Car, comme le Père ressuscite les morts, oui, et donne la vie, oui, ainsi le Fils donne la vie, oui, à qui il veut. Oui. Le Père ne juge personne, oui,
Mais il a remis tout jugement au Fils. Oui. Afin que tous Oui. honorent Oui. le Fils comme il honore le Père. Va maintenant au verset 30. Au verset 30 ans. Regarde. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Lui, il est venu nous faire croire ici que c'est Jésus qui juge les gens pour les mettre au paradis ou bien en enfer. Alors quand Jésus te dit, le Père a remis tout jugement dans sa main là. Au verset 30, il te dit que lui, il ne peut rien faire. Il est zéro dans cette histoire. Je ne peux rien faire de moi-même. Sinon, prends Sourate 5, verset 48. Thierry. Sourate 5, verset 48. C'est comme tu fais beaucoup de grimaces, c'est pourquoi il t'a arraché le micro. Dieu obéira par son Seigneur. Sourate 5, verset 48. Sourate 5, verset 48. Oui. Et sur toi. On écoute, oui. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Oui. Pour qu'il confirme le livre qui était là avant lui. Oui. Et pour prévaloir sur lui. Continue. Juge. Allah dit au prophète, juge. Est-ce que le prophète juge les gens pour le mettre au paradis? Non. Il ne connaît rien ça. Quand tu entends le prophète en train de dire, quand tu entends Allah en train de dire au prophète, juge. C'est au Jean 5, verset 30. Jésus va venir expliquer ça. Pour te dire, hey, juge, donc on est en train de parler au verset 21 là. Lui, il est zéro dedans. Je ne peux rien faire. Moi, juste ne peux pas répondre à ma question. Simple question. J'ai compris. On a compris. On a compris. Tout compte fait, on ne va jamais répondre à vos questions. Tu ne peux pas répondre. Tu connais? J'ai compris, vas-y. Mais il y a... Non, ils ne vont pas partir ça que nous on leur pose question. Le qui s'est joué au-dessus là, dans le microphone. Congolais là. C'est ça. C'est ça. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui Il dit c'est bon. Qui a chargé de tout. Il dit c'est bon. Soit 6, verset 102. Ok. Merci. La question est la suivante. Ici, on a vu Allah dit qu'il est le créateur, n'est-ce pas? J'aimerais voir vraiment si Allah est le véritable créateur. On reconnaît un créateur par la manière de la créer les choses en fait. N'est-ce pas? Voilà. Frère, prends Sourate. Vas-y. Sourate 2. Ayah 29. Comprenez-le, j'avais parlé au milieu des gens comme ça, c'est pas facile. Compris, on a vu ça. Comme nous autres, on est trop habitués, ça crée ça. Je parle au Brésilien beaucoup, ça peut attendre tout le temps. Sourate 2. Ayah combien? Ayah 29. Ok. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Merci beaucoup. Ici, on a vu que Allah a créé d'abord tout ce qui est sur la terre. Après avoir créé toutes ces choses-là, il a orienté sa volonté vers le ciel pour fuir les 7 cieux. Voilà. Alors dans Sourate 79, ayat 27 à 30. Laissez moi prendre tous les versets, les gars, pour ça. Ayat 19. On peut compléter la Sourate 21 et 30 aussi, hein, si tu veux. Il n'y a pas besoin de t'insulter là. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait lui son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Merci frère. Dans Sourate 79, ayat 27 à 30, là, on a vu Allah a créé d'abord le ciel avant de créer la terre. Ce que le verset dit, après avoir fui les cieux, maintenant il a étalé la terre. J'aimerais savoir, entre la terre et puis les cieux, là, c'est quoi la créé en premier couche? C'est savoir. Attaque-B. Tu sais, si le verset était en arabe, il allait te dire non, comme tu ne comprends pas arabe, c'est pourquoi tu raisonnes comme ça. Mais malgré que c'est en français, regarde comment tu raisonnes. Donne le premier verset, la Sourate 2, verset 29, la donne. Sourate
Hébreux 2, verset 29. Tu as vu aussi, je le lis pour vous. Ça, lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. 7 cieux, il précise bien. Quand elle a dit, j'ai créé tout ce qui est sur la terre, puis j'ai orienté le regard vers le ciel. Et ça veut dire que j'ai créé la terre d'abord avant de créer le ciel. Merci beaucoup. Il te répond. On ne peut pas créer tout ce qui est sur la terre sans créer la terre. C'est impossible. C'est impossible. Non, quel problème? Comment on peut créer quelque chose qui Je viens. Il faut écouter. Ta question, c'était pas ça. C'était pas. Qu'est-ce qu'Allah a créé entre ce qui est sur la terre et la terre? Tu as dit entre le ciel et la terre, Allah a créé quel premier? Je te demande. Je te demande. Hein? Quand Allah dit, c'est moi qui ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis j'ai orienté ma volonté vers le ciel. Est-ce que ça veut dire que j'ai créé la terre avant le ciel? Attends, oui, si. Tu as vu ton problème? Ça va être. Attends. Je viens. Tu comprends là? Regarde. Tu vas voir comment tu t'es rentré en brousse. Regarde. Allah dit, puis j'ai orienté mon regard vers quoi? Vers le ciel, hein? On peut orienter nos regards vers quelque chose qui n'existe pas? Regarde. Il te demande. Regarde. Il y a le finalement, pas regarde, attends. Écoutez l'enseignement. Écoute l'enseignement. Écoute l'enseignement. Soit 41 verset. Écoutez l'enseignement. Écoutez l'enseignement. Faut pas soit deux. Regarde. Finis ça, calme-toi. Attends, il y a combien de cieux? Attendez. Il y a combien de cieux? Des cieux. Elle a créé 7 cieux. 7 cieux. Oui. Après ça, maintenant, on est vers le ciel. La vie quoi? On a vu les 7 cieux. Oui, je vois maintenant ta maladie. Écoute. Non, écoute. Réussi. Écoutez. Réussi. Regarde, frère, écoute. Allah dit, j'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Après, j'ai orienté ma volonté vers le ciel parce que lui, il était déjà créé. Maintenant, ma volonté que j'ai orientée vers le ciel là, c'est pour en faire 7 ans. Est-ce que tu comprends? J'ai orienté ma volonté vers le ciel pour en faire 7 ans. Je vais te prendre l'exemple de CP1. 7 quoi? 7 cieux. Tu n'écoutes pas ça pour ça, tu ne comprends pas. Reste, je vais prendre l'exemple, terre à terre. Exemple de CP1, si tu n'as pas compris ça, vraiment, c'est qu'il n'y a plus de solution pour toi. Aucune de peur. Déçu. Regarde ici. Voilà la terre. Voilà le ciel. J'ai créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et j'ai orienté mon regard vers le ciel. Donc le ciel, lui, il existe déjà. Et j'ai en fait 2. Donc le ciel existe déjà. Allah en fait 7 ans. Ça ne veut pas dire que nous, quand il créait ça là, lui, là n'existait pas. Non. Il existait déjà. Mais sa volonté qu'il a mis vers là-bas, c'est pour en faire seulement que 7 ans. Merci. Asamba, je demande. Est-ce qu'il y a 8 cieux? Est-ce qu'il y a 8 cieux? Tu as enlevé ça au 8 cieux. Je demande. Est-ce qu'il y a 8 cieux? Réponds-moi. Tu as enlevé 8 cieux. Il y a le ciel et puis il a créé 7 ans. Non, c'est pour en faire 7 ans. Puis 7 cieux. Non. Reprends, vous-même a compris. Non. Vous-même tu as compris. Vous faites honnête, tu as compris. Non, lui, il a compris. Reprenez la sourate. Comment tu as compris? Reprenez la sourate. Lui-même il a compris. La sourate est là. Reprenez la sourate. Je t'ai dit français compliqué. C'est où tu as dit ça? Reprends la sourate. On dit le français élastique. On a pris la lecture. Donne-lui. C'est lui qui a créé pour vous tous. Tout ce qui est sur la terre. Doucement. Il a orienté sa volonté. Allez doucement. Là, tu fais la lecture et j'explique. Peut-être tu pourras comprendre. Reprends. Tu vas s'en foutre quoi? Faut reprendre, Seigneur. Tu as le verset? Non, regarde. Il faut qu'on explique. Non. Je vais lire pour toi. Ah, fais la lecture. Merci, Bourou. Vas-y. Merci. Vas-y, on est dans les langues. Faut pas couper. Vas-y. On est dans les langues. C'est lui. Oui. Qui a créé pour vous
Tout ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la quoi? Sur la terre. Sur la terre. Après avoir fini de créer tout ce qui est sur la terre, oui. Est-ce qu'il allait créer le ciel maintenant? La Chine va répondre. Ok. Vas-y. Il a orienté sa volonté vers le ciel. Vers quoi? Vers le ciel. Donc ça veut dire que le ciel est déjà créé. Non, ça t'explique. C'est moi, je sais que c'est créé. Alléluia. Acclamons le Seigneur. J'ai compris. Non, la lecture. Il n'y a pas de problème avec toi. Hein, non. Voilà, pas de la lecture. Il n'y a pas de problème avec toi, j'ai compris. Moi, je répondis. Non, Brou, je n'ai pas de problème avec toi, j'ai compris. Allons-y. Je pense aussi que les esprits éclairés, ils ont compris. On prend Surah 41, verset 11. C'est fini. Surah 41, donne-lui le micro. Surah 41, verset 11. Surah 41, verset 11. Vas-y, frère. Nous, on a une question pour vous deux. Oui, vas-y. Surah 41, verset 11. Oui. Il s'est ensuite adressé au ciel. Écoutez, écoutons. Commence à partir du verset 10. Au verset 10. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle. Oui. L'a béni. Et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Vas-y, frère. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Vas-y, frère. Au verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel. Allah s'est ensuite adressé au ciel. Qui était alors fumé. Oui. Et il lui dit. Oui. Ainsi qu'à la terre. Il s'est adressé au ciel et il lui dit. Ainsi qu'à qui? À la terre. Après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Venez tous deux. Venez tous deux. Bon gré, mal gré. C'est bon, mon frère. C'est fini. Non, il y a une question, je regarde. C'est à nous maintenant. Oui, il y a posé une question aussi. Tu avais dit que t'es. On met ça, on met aussi, frère. C'est à nous maintenant, c'est à nous. Attendez, c'est à nous, c'est à nous maintenant. Non, aïe, attends. Première minute est finie, c'est à nous maintenant. C'est à nous de poser question. Il y a plus mon frère. Tu dis quoi? J'ai une question pour toi, pardon. Pose ta question. Pose ta question, pose ta question. Ok, alhamdoulilah. Non, il pose la question, pas il pose moi. Ok. D'accord. Ok, alhamdoulilah. Merci beaucoup, mon frère Stoneba. C'est ça, c'est tellement simple. Mais c'est un problème de compréhension, mais on a. Au fond, on sait que vraiment le frère a compris. Y compris le pasteur Brou aussi. Il n'y a pas de problème. On a compris dans le problème, c'est qu'on dit Dieu a créé toujours pour un bien. Il y en a qui sont là pour ne pas comprendre. On ne répond jamais à la question. Mon frère. Il a pu réfléchir. Vas-y, Koro, rapidement. Frère, s'il te plaît, regarde-moi. C'est bon, donne le micro. Non, tu as répondu. On a compris. Donne le micro, pardon, pardon. Samedi prochain est là. Donne le micro. Samedi prochain. Samedi prochain est là. Donne le micro à bout. Donne le micro, non, mais tu es déjà problème. Ça lui fait mal. Donne le micro, faut lui donner. Donne le micro, papa, il parle plus. Donne le micro. Il pose question, on ne répondit pas. Mais quand il pose question, on va prendre la parole pour répondre. On a mal agi, donc donne le micro. J'ai répondu. Donne le micro. Arrête ça. Donne le micro. Arrêtez ça. C'est malhonnête. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites comme ça même? Donne le micro. Pardon. Laisse le mot malhonnête qui t'a dit. Allons rapidement. Laisse-le. Attaque-lui. Les musulmans. Ok, je rectifie. Oui. Attaque-lui. Restez tranquille. Pourquoi c'est fâché, hein? Attends, je vais vous rapidement. Tiens. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Donc Allah a dit dans le Coran que vous allez attendre des propos désagréables venant de ceux qui ont enseigné. Non. Attaque-lui. S'il vous plaît. Et suivez ici. Évitez ça, s'il vous plaît. Suivez ici, Brou. Allons rapidement, laisse tout ça, on va régler ça. Allons rapidement. Luc 7, verset 33, allons rapidement. Je voulais parler un peu de ce qu'il a dit là. Non, allons ici. Tu as répondu déjà. Ok, j'ai compris. Non, j'ai compris. Après, il allait s'entraîner. Il ne veut plus que les choses soient dans sa Non, c'est vous. J'ai compris. Ok. Donc Dieu ne boit pas, n'est-ce pas? T'as compris. Alors, quand Jésus mangeait là et buvait là, est-ce qu'il était Dieu? Matthieu 26. Point d'interrogation. Je te réponds rapidement. Envoie ça vite. Envoie. Quelle point d'interrogation? Pas plus, hein. Ok. Aston, tu as fini 1 minute, donne-moi 1 minute. Et puis, va te prier. Tu viens d'affaire de divinité. Quand Moshe prend Jean 1, verset 8, tu vas m'expliquer ça aussi. Tu as vu ton verset, non?
ça pour moi. Attends, tu vas pas expliquer mes versets, tu vas aller par un autre verset. Explique ce qu'on a donné là, frère. Okay, je reprends, j'ai dit, au moment où Jésus buvait là, du vin là, est-ce qu'il était Dieu là? Okay. Oui ou non? Jésus étant venu sur la terre n'était pas Dieu. Merci. Jésus étant venu sur la terre n'était pas Jésus étant venu sur la terre n'était pas Dieu. Et dans la terre il n'était pas Dieu. Comme je l'ai dit, nous tirons vers la fin. Voilà que nous avons écouté le débat, voilà que nous sommes vraiment émerveillés et voilà que vraiment toute chose qui commence bien a toujours une fin. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui, Inch'Allah. Mais en même temps, je demande à tous de prendre note et de ne pas oublier d'aller faire des recherches. Notez les versets et partez faire des recherches afin que ça puisse vous servir demain, afin que ça puisse vous aider, afin que aussi ça puisse ouvrir aussi d'autres portes de compréhension. Voilà, parce que le tout, comme je l'ai dit, nous sommes en quête de connaître la vérité, cite les religions dites révélées. Voilà. Donc, ce débat-là, vraiment, nous sert beaucoup à savoir quelle religion faut suivre et quelle religion faut pas suivre. Et Allah nous a donné le discernement et chacun sait ce qu'il attend et ce qu'il doit faire, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser vos avis dans les commentaires, Inch'Allah. On se prend dans ce temps-ci, Inch'Allah. Nous aurons d'autres vidéos à vous montrer encore. Et nous demandons au Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui-ci qui nous a permis d'être des êtres humains, de venir dans ce bas monde, de nous bénir et de nous bénir et de nous bénir, d'accorder à tous ceux qui vont liker la vidéo, à tous ceux qui vont laisser les likes, à tous ceux qui vont rester là, regarder la vidéo, vraiment que Dieu vous accorde dans votre subsistance, hein, et qu'à la fasse que aussi vous ayez des bons enfants, des bons maris, des bonnes épouses, et qu'à la fasse que vraiment votre travail est la baraka, tout ce qui est bon pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.